Kweli. Et aujourd'hui, Kala, votre invité, c'est Madi Velou, président de la Technopole. Zakweli, délocalisé ce matin. Nous sommes en direct de la Technopole de Dimbéni avec Madi Moussa Velou, le président de l'association Mayotte Technopole. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc le président de cette association Mayotte Technopole. Inauguration aujourd'hui, j'imagine bien votre fierté aujourd'hui. Oui, je suis aussi le conseiller départemental de ce canton et vice-président conseil départemental. Je ne suis pas seul derrière ce projet avant qu'on soit à cette date que je considère aujourd'hui historique. Il y a eu d'abord des équipes du conseil départemental, notamment les élus, les anciens élus du conseil départemental. Il y a eu la CCI, le président de la CCI actuel avec ses équipes. Et à côté, on a eu la mairie de Dimbéni, l'Académie, qui se sont réunis pour porter ce projet. Donc c'est une fierté pour Mayotte, pas pour moi forcément. Certes, je suis assez heureux d'être aujourd'hui avec tout le monde, mais c'est une fierté pour Mayotte parce qu'ici, on a l'exemple concret d'un projet plutôt travaillé en collaboration, d'un projet qui respecte les délais de livraison et d'un projet d'envergure pour les années à venir, pour nous et pour nos enfants. Justement, cette technopole est avancée comme un outil de développement économique de Mayotte. De quelle manière ? Plusieurs manières. Déjà, pour revenir sur la présentation de cet outil, ici, nous avons plusieurs salles de réunion, salles de travail. Nous avons des espaces coworking. Nous avons également un amphithéâtre pour accueillir jusqu'à 240 personnes assises. Nous avons la résidence des chercheurs ou des intervenants. On a 5 logements ici, studios. Nous avons à côté aussi des espaces locatifs, des bureaux réservés à des entreprises qui sont dans la recherche, dans l'innovation. Et on a tout un pôle qui est prévu aussi pour l'Université de Mayotte qui va délocaliser ces formations de recherche sur le site. Donc l'innovation que nous cherchons ici, c'est tout ce qui est autour de la mer. Tout simplement, on considère qu'il y a énormément de métiers peu connus de nos jeunes, peu connus de nos enfants, et surtout, il y a un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent à la mer, donc ils pourront venir ici trouver un lieu pour faire confirmer leurs recherches. Toute la partie transformation, donc pour le porteur du projet du territoire pour les entreprises, on a un espace Fab Lab prévu pour ça, qu'on puisse transformer ici également. Est-ce que n'importe quel porteur de projet où vous avez des secteurs bien identifiés aujourd'hui, les secteurs de technologie, de l'information par exemple, ou tout ce qui est développement durable? Nous avons quasiment dans le projet embrassé l'ensemble des secteurs. On appelle plutôt partie mer, partie terre, volontairement, pour qu'on puisse proposer un package d'accompagnement à l'ensemble des porteurs de projets, à l'ensemble des entreprises de territoire. Donc aujourd'hui, qu'on parle de recherche autour de l'alimentaire, par exemple, c'est un secteur dans les années à venir qui ne va pas du tout chômer, déjà qui ne chôme pas actuellement, mais demain ça va être encore mieux. Qu'on parle de la partie industrie, nous sommes prêts pour accompagner tout le monde. Madi Moussa Velou, vous connaissez les problématiques de ce territoire, notamment le manque d'attractivité pour certains professionnels. On connaît la problématique, par exemple, du côté de l'hôpital ou même dans l'enseignement. Est-ce qu'aujourd'hui, les chercheurs viendront à Mayotte? Mais vous savez, on a beaucoup de jeunes Mahorais qui excellent au niveau national, qui ne demandent qu'une chose, avoir un terrain d'exercice, comme ils l'appellent, pour travailler. Oui, on a déjà des chercheurs avec l'université, je rappelle. L'université viendra s'installer, on a déjà signé une convention pour qu'ils viennent s'installer ici, donc on a déjà une base. Au conseil départemental, je le rappelle, il y a des chercheurs, quasiment toutes les analyses qui sont faites autour de l'eau à Mayotte, autour des aliments importés, c'est fait par les chercheurs locaux. Donc après, il y a besoin d'espace pour plus d'accréditation, pour qu'il y ait un peu plus de chercheurs. Donc c'est en offrant des espaces comme ça, dignes du nom, que nous pourrons aussi amener ces professionnels vers nous. Les entreprises qui viennent ici aujourd'hui, il faut bien expliquer comment ça fonctionne. Cette technopole est gérée donc par votre association, l'association Mayotte Technopole, et les entreprises qui viennent ici payent pour pouvoir travailler ici.
Oui, donc il y a plusieurs manières de venir. Donc il y a les locations temporaires. Donc un événement, on a besoin de l'amphithéâtre, on a besoin de plusieurs salles de réunion parce qu'on a plusieurs ateliers. On peut venir louer sur une demi-journée, sur une journée ou sur quelques journées. On a aussi ces entreprises qui se sont déjà installées. On en a 2 ou 3 qui sont déjà physiquement ici, qui sont un peu plus en long terme. Donc oui, il y a un loyer qui est aujourd'hui à près de 33 € le mètre carré. Encore une fois, dans ce loyer, on a, c'est l'association qui prend en charge le ménage, le gardiennage, qui met à disposition le mobilier et qui propose aussi les espaces communs. On parlait tout à l'heure du développement économique, hein, l'opportunité que va donner cet endroit. Quelles ambitions vous avez aujourd'hui? À partir de quelle échéance on pourrait voir le fruit de ce lieu? Le fruit y est déjà. N'oublions pas qu'à Mamoudzou, beaucoup d'événements se déroulent sur ce secteur-là. Première fierté pour nous, c'est d'arriver à délocaliser les événements que nous recevons à l'hémicycle, nos Sabana ou dans nos salles, notamment la salle de cinéma, de les ramener du côté de Dembéni. Et ça, c'est déjà une fierté. Deuxième fierté, nous ici, il n'existait pas un espace où les professionnels, les chercheurs pouvaient se rencontrer et travailler. Nous proposons ça. Il faudra un temps pour qu'ensemble on puisse évaluer. Mais c'est déjà une victoire, encore une fois, madame. C'est déjà une victoire d'arriver à construire un tel projet qui a coûté plus de 15 millions d'euros sur un terrain du conseil départemental. Un tel projet qui a été porté par la CCI et qui a surtout respecté, encore une fois, les délais de livraison de chaque chantier. Justement, quelles étaient les difficultés de ce chantier? Les difficultés, on en a connu quelques-unes. Nous sommes sur une île, donc à un moment donné, avec le début de la guerre du côté de l'Ukraine, ça a un petit peu freiné le chantier, mais on n'a perdu que 2-3 mois. En réalité, pour moi, ce projet a respecté les délais parce que on a connu d'autres projets à Mayotte qui ont duré un peu plus que ce projet. Donc les autres difficultés, oui, à un moment donné, les matériaux ont augmenté comme tout le monde. Donc je trouve ça regrettable. Le chantier au final a augmenté d'à peu près plus d'1 million d'euros. Presque, un peu plus, oui. Parce que les technopoles, il en existe un peu partout dans le monde. Pourquoi aujourd'hui c'était presque un défi d'avoir une technopole à Mayotte? C'est un défi parce que nous avons, encore une fois, l'université à quelques mètres d'ici. Nous avons en contrebas eu plusieurs années le laboratoire porté par le CIRAD et aujourd'hui porté par le département autour de tout ce qui est autour de l'agriculture, donc pour faire simple, c'était important parce que tout simplement dans cette zone de l'océan Indien, des fois, certaines analyses, même maoraises, on est obligé de les envoyer à La Réunion ou au niveau national. Aujourd'hui, c'est de créer un lieu, des espaces pour qu'on puisse tout faire chez nous. Derrière tout faire chez nous, ce sont aussi des emplois, il ne faut pas l'oublier. Nous, notre objectif avec le président Benissa Osseni, aujourd'hui, cette majorité, nous cherchons à créer de l'emploi sur ce territoire et c'est avec des outils comme ça qu'on arrive à créer aussi de l'emploi. Et du coup, justement, est-ce que vous avez discuté des acteurs économiques avant de choisir les secteurs qui seront présents ici? Parce que vous avez parlé tout à l'heure donc des activités marines, j'avais parlé de technologie de l'information et de la communication, mais il devrait y avoir aussi donc service aux entreprises, stratégie de l'innovation, accompagnement aux porteurs de projets ou agro-transformation. Sur quelle base ont été prises finalement cette décision de mettre ces activités ici? Sur quelle base? Tout simplement parce qu'il y a une étude d'abord, il y a eu un diagnostic qui a été fait sur le territoire, donc on a pu voir ce qui manque aujourd'hui et ce qui coûte à ce territoire. Faire sortir les analyses jusqu'au niveau national, ça a un coût. Les faire ici, déjà, je disais, ça crée d'emplois et surtout, ça baisse les coûts. Les faire ici, parce que tout simplement, notre territoire en a besoin. Pourquoi construire un bâtiment public? Il faudrait qu'on prélève la terre à Mayotte ou qu'on l'envoie au niveau national pour qu'elle soit analysée
Donc ce sont des choses qui, pour le grand public, semblent pas compréhensibles, mais qui sont réglementaires. Donc aujourd'hui, on propose à nos territoires à ce qu'il y ait des outils pour mieux accompagner le développement économique, pour mieux accompagner l'agriculture, pour mieux accompagner tout ce qui est autour de la pêche et autour de la mer, pour offrir demain des emplois à nos enfants et des lieux de stage à nos enfants également. Quel genre d'analyse on pourrait avoir ici, justement? J'en ai cité plusieurs, mais en contrebas, parce que là, derrière la technopole, enfin, aujourd'hui à la technopole, on est précurseur, mais le plus gros du projet analyse, c'est ce que nous allons appeler Multilab, qui va se construire en contrebas, juste ici à quelques mètres, dans cette cour, en contrebas, ce laboratoire multifonction est attendu pour maximum les 4 prochaines années. Donc ce laboratoire multifonction reprendra les prémices de ce que nous commençons aujourd'hui. Donc nous sommes en train de lancer une machine, mais la grosse machine sur la partie recherche encore une fois et analyse se confirmera avec l'arrivée de ce laboratoire multifonction. Pourquoi inaugurer alors si tout n'est pas encore fini? Ah non, tout est fini. Il y a 2 entités. Vous avez bien parlé de la technopole. L'entité technopole, c'est livré, c'est prêt. Et nous allons fonctionner. Ces 2 équipements vont être complémentaires et ils sont nécessaires sur un territoire. Aujourd'hui, si je vous donne un exemple de laboratoire, on a le conseil départemental qui a un laboratoire à Kaweni. Nous avons une dizaine de chercheurs qui font un super travail, qui analysent l'eau et qui vous dit, quand vous entendez telle plage n'est pas aujourd'hui accessible parce qu'on a découvert quelques bactéries, c'est qu'il y a des gens qui travaillent derrière pour le compte d'autres personnes. On a aujourd'hui toute la partie, je vous ai dit, accueil, séminaire, les forums, toute la partie formation, toute la partie action, la transformation. Moi, quelque chose qui me fascine à Mayotte, on va jusqu'en Chine pour acheter des couverts en bambou. Alors qu'à Mayotte, il y a des bambous partout. Donc voilà quelque chose où on attend des projets de demain, parce qu'on pourrait, avec nos imprimantes 3D, prototyper, accompagner jusqu'à avoir les autorisations nécessaires à la vente. Est-ce qu'on a assez de foncier aujourd'hui pour développer le bambou ici à Mayotte, pour avoir une bambouserie assez conséquente? Madame, mais rien que chez moi, le bambou, il y en a tellement. Mais après, oui, il suffit d'en replanter et ça pousse très vite. Je vous apprends rien du tout. Ça pousse très vite. Donc moi, je lance juste des idées, mais c'est pas à moi de porter ce projet-là. On attend ce que nos entrepreneurs, on attend ce que nos jeunes puissent aussi puissent oser, parce que des fois on a peur d'oser. Il faut qu'on ose, il faut qu'on fonce, il faut que Mayotte montre la voie à toute la zone océan Indien. N'oublions pas cet outil. La technopole de Mayotte aujourd'hui reste le plus beau équipement de la zone océan Indien. Même à La Réunion, il n'y a pas aussi beau que ce que nous avons aujourd'hui. L'accompagnement aux porteurs de projets. Quand aujourd'hui, par exemple, je vous prends au mot, un jeune qui a envie de transformer, de faire des bols en bambou, s'il vient ici, quel accompagnement il aura? Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, il va venir ici, la technopole est naturellement partenaire avec la DIM, par exemple, et naturellement avec la CCI, et partenaire avec la CCI, et naturellement est partenaire avec l'ensemble des services de la préfecture. Donc, je parle de fonds européens, du SGAR. Donc, et derrière, on a des cadres ici, spécialistes, qui vont écouter dans un premier temps, qui vont voir jusqu'où le jeune peut, a envie surtout d'aller, lui présenter les étapes d'un projet. Et si on considère que le jeune est suffisamment dynamique, une commission se réunit pour pouvoir entendre le jeune. Et là, on enclenche toute une procédure pour l'amener jusqu'au bout de ses rêves, pour que notre territoire puisse encore une fois être un exemple dans la zone océan Indien. Capacité d'accueillir combien de jeunes comme ça, de soutenir combien de jeunes en même temps? Aujourd'hui, je ne mets pas de limite pour plusieurs raisons. Les projets, c'est pas parce que tous ceux qui vont arriver ici forcément vont tous être accompagnés. Non. Donc, il faut
il va y avoir un premier travail. Il y a une sélection sur les dossiers. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui arrive tout de suite et qu'on accompagne direct, on met des millions dessus, on l'aide à avoir des millions dessus. Non, on va avoir un temps de travail et le temps que ça mûrisse. Et après, une décision sera prise pour qu'on puisse aller jusqu'au bout du projet. Par contre, quand on accompagnera une personne, l'objectif, c'est aller jusqu'au bout. J'ai été visiter quelques technopoles, j'ai rencontré des jeunes issus des quartiers prioritaires politiques de la ville qui ont été accompagnés par des technopoles qui sont devenus des millionnaires. J'ai rencontré un jeune d'origine africaine qui a été accompagné par une technopole qui est devenue maire de sa ville. Donc après, chacun a ses ambitions. Derrière ce projet, nous voulons tout simplement propulser. Nous voulons faire briller nos territoires parce que nous avons des compétences ici. Il faut qu'on arrête de croire qu'à Mayotte, il n'y a pas suffisamment de compétences. Nous avons des compétences, nous avons des jeunes capables de faire. Il faut juste donner un coup d'accélérateur à leur projet. Vous dites que ce sont en tout cas c'est ce qui a été avancé, que c'est pour les entreprises innovantes, technologie et développement durable. Si on arrive avec un projet qui est viable, mais viable économiquement, mais que vous ne jugez pas innovante, vous ne prendrez pas. Après, là, c'est beaucoup plus simple de faire des raccourcis pour pouvoir accompagner et choisir un projet. Je disais, il y a tellement de paramètres et il faut un temps de travail. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de hisser vers le haut et ne pas rater des belles initiatives. Prenons ce qui va arriver demain et après-demain dans les 3 prochains jours, le forum économique de l'océan Indien. Prenons tout le travail qui a été fait par la DIM pour accompagner et récompenser les initiatives du territoire en entrepreneuriat, en innovation. Mais on a eu déjà quelques jeunes qui se sont illustrés grâce au concours de la DIM. Voilà quelque chose qu'on peut aujourd'hui pousser et aller encore plus loin. Demain, puisqu'ils sont toujours dans cet élan, la DIM organise des concours et identifie des petits génies, pour ne pas trouver notre mot qui puisse les mettre mal à l'aise. On trouve des jeunes qui ont des excellentes idées et il faut aller jusqu'au bout de la démarche. L'année dernière, il me semble, le petit jeune, la petite Maurez qui a gagné est allé gagner à Maurice. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Donc, il y a tout un travail qui doit être fait pour qu'il aille jusqu'à, pourquoi pas, à gagner au niveau national et à gagner au niveau international. Et de ce fait, son entreprise s'est développée. De ce fait, son entreprise a recruté. Et comme ce sont des gens, pour la plupart, des personnes en tout cas, pour la plupart qui vivent à Mayotte, vont aussi miser sur ce territoire pour créer de l'emploi. Majoritairement, les salariés mahorais aujourd'hui sont des fonctionnaires. Est-ce que, compte tenu de la réalité aussi locale, Mayotte est une terre d'entrepreneuriat aujourd'hui, qu'on pourrait arriver par exemple à inverser la tendance et qu'on ait plus de salariés dans le privé que dans la fonction publique? On a réussi à renverser, je crois l'année dernière aussi, il y a eu plus d'emplois privés que publics, donc il faut qu'on poursuive cet élan. On ne peut pas attendre et dire que c'est pas possible. C'est en créant, encore une fois, des zones d'activité, c'est en créant de nouveaux, mais en poussant en tout cas les gens à aller sur les nouvelles activités, que ce soit marine ou encore terrestre, qu'on y arrivera. Et c'est lancé. Regardez ces derniers temps, le conseil départemental met à disposition plusieurs terrains pour l'accompagnement des agriculteurs, par exemple. Ces derniers temps, nous avons délibéré aussi pour le financement des projets portés par un certain nombre d'entreprises sur ce territoire. Le développement économique, pour nous, de toute façon, c'est plus approuvé. C'est un secteur qui doit prendre le dessus sur l'emploi public. Sauf qu'il faudrait que les salaires suivent. Et là, je m'adresse au vice-président que vous êtes en charge du social. Vous le savez, les salaires dans le privé sont quand même plus bas que dans le public.
fait, dans les projets de loi Mayotte, ça fait partie des choses qui sont posées clairement, que nous défendons sans complexe. Le monde, le patronat n'est pas du tout d'accord, mais nous, les élus, nous sommes très clairs là-dessus. Mayotte doit s'aligner aussi bien pour le salaire minimum. La CPE est d'accord. Oui, il est d'accord, mais il y a d'autres, sans forcément les nommer, qui ne sont pas encore d'accord. Donc nous, à l'ensemble des élus, les parlementaires, les élus du département, les maires sont d'accord pour défendre, et nous défendons dans ce sens-là. Et connaître nos projets de loi, parce que ça reste un objectif, qu'on ne les ait pas, ce sont des axes qu'en tant qu'élu, chargé du social, je défends et je défendrai jusqu'au bout. Merci beaucoup Madi Moussa Velou pour cet entretien dans Zakweli. Place maintenant aux questions de nos auditeurs et auditrices. La matinale, parole aux auditeurs.